Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine d'entraînement. Moi, de mon côté, je viens de terminer la dernière semaine de récup avant la course. Et voilà, ça va arriver, hein. On y va? C'est parti. Ok, donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Tout d'abord, un petit résumé de la semaine que je viens de passer, un bilan de ce troisième cycle qui vient de se terminer, et je vais vous donner un peu mes sensations sur la course qui va arriver dans moins d'un mois. Et dans cette vidéo, vous ne trouverez pas de vidéo de mes entraînements, parce que j'en ai profité cette semaine pour ne pas embarquer ma caméra partout avec moi. Et c'était pas mal, j'ai bien aimé. Du coup, cette semaine de récup. Alors, comme d'habitude, c'est le même programme, 3 séances de course à pied, 3 séances de vélo, dans lesquelles on va faire très peu de volume et très peu d'intensité. Juste une séance dans chaque sport où on va un peu monter dans les tours, mais pas très longtemps et pas beaucoup de répétitions. Et du coup, on avait attaqué cette semaine sans journée de repos puisque j'avais couru le dimanche, lendemain de ma grosse séance d'enchaînement du samedi. Et du coup, j'avais les jambes un peu rouillées le lundi. J'ai fait du sport pratiquement tous les jours cette semaine. Et du coup, j'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux, hein. Et ce troisième cycle, alors, je ne vais parler que des séances de course à pied et de vélo. En effet, les séances de renforcement et de natation aux élastiques n'apparaîtront pas dans ces résumés. Alors du coup, on a attaqué avec peu d'énergie sur une semaine d'un peu plus de 9 heures et un peu moins de 700 TSS. Donc pour rappel, les 700 TSS, ce sont les Training Stress Score, qui est censé correspondre à l'intensité des entraînements. Vous le voyez, hein, les petits bonhommes font la grimace, c'est parce que j'étais fatigué. Mais bon, concernant les TSS, je trouve les calculs un peu étranges. Par exemple, vous voyez une séance de footing tranquille et une séance de vélo tranquille. On passe du simple au double, alors que de mon ressenti, la séance de vélo, elle n'en est pas moins intense. La semaine suivante, on a encore un peu augmenté le volume d'une vingtaine de minutes, mais surtout on a travaillé les enchaînements, avec notamment le mercredi, une séance de fractionné vélo en intérieur sur Zwift, suivi de la sortie longue en course à pied avec des blocs à allure spé. C'était du 2x12 si je me trompe pas. Et le samedi, une sortie longue de vélo avec des gros passages d'intensité. Je vous mets le lien de la vidéo dans le i en haut si vous voulez voir tout ça. Suivi d'un peu moins d'une heure de course à pied, mais qui comprenait environ 6 km à 4 minutes au kill. Donc si vous vous rappelez, c'est la sortie où le collègue avait battu son record sur 10 km. Et enfin, la troisième et plus grosse semaine du plan et de ma vie, hein, tout simplement, avec 10 heures d'entraînement, de l'intensité et des enchaînements. Et donc, comme je vous rappelle, 10 heures sans renforcement et les séances de natation, natation aux élastiques qui sont presque quotidiennes. Comme la semaine précédente, on a enchaîné une séance d'intervalle à vélo avec la sortie longue en course à pied. 1h40, c'était ma plus grosse sortie de la prépa. Et le samedi, une sortie longue à vélo avec un entraînement à allure spé semi. Ouais, donc ici, un autre exemple des problèmes de calcul. Ici, il me compte 132 TSS pour la sortie de vélo qui était cette fois en extérieur. Presque 50% de moins que quand je suis sur Zwift avec des sorties plus courtes parfois. Et croyez-moi, la sortie en extérieur, elle a piqué. Donc je sais pas trop comment tout ça est calculé parce que souvent les sorties sur Zwift, les TSS correspondent à ce que les TSS Training Peaks correspondent aux TSS Zwift et c'est un peu aléatoire. Bon. Du coup, les semaines, elles sont bien rentrées, mais la dernière, je sentais quand même la fatigue qui commençait à s'accumuler, je vais pas vous mytho. Mais bon, ça m'a aussi rassuré dans le sens où la dernière grosse séance avec le gros enchaînement, je le fais dans un état de fatigue assez fort avec plein de courbatures. Et finalement, je fais des temps qui sont bien corrects. Et si j'arrive comme prévu, bien en forme le jour de la course, ça devrait bien se passer, hein.
Pour la natation, par contre, là, c'est toujours l'inconnu. Je fais mes séances aux élastiques presque quotidiennement, mais bon, j'ai pas mis la tête sous l'eau depuis le mois de septembre, ce qui fait peut-être 7 ou 8 mois. Et bon, j'ai quand même 1900 mètres à faire en mer. Et du coup, ben voilà, je vais essayer d'aller nager quelques fois en Belgique. J'ai vu qu'apparemment les piscines sont réouvertes parce que ça va être compliqué sinon, hein. La seule bonne nouvelle que j'ai eue pour la natation, c'est que pour raison de Covid, il y aura un départ en rolling start. Du coup, on partira 5 par 5. Et bah, ce qui est bien, c'est que ça devrait éviter le phénomène un peu de machine à laver. Et du coup, je devrais passer à côté de la crise de panique que j'avais eue sur ma première course. Et j'en suis pas mécontent. À part ça, il n'y a pas de grandes mesures spéciales sanitaires, mis à part donc, le rolling start dont je viens de vous parler. En vélo, il n'y aura pas de drafting et c'est 20 mètres de séparation entre les vélos. En course à pied, pareil, là il y aura une distanciation, c'est 8 mètres sur la course à pied. Et puis après, sur tout ce qui est aire de transition, etc., ben, on fait au max. On a les ports des masques obligatoires jusqu'au dernier moment de la course et juste après la ligne d'arrivée, des choses comme ça. Et il faut juste que je me renseigne au niveau des ravitaillements. Comment ça va se passer, puisque je suppose que personne ne va nous tendre des choses à main nue directe sur le vélo, etc. Donc il faut que je pose la question là-dessus. Et en attendant le jour J, encore 3 semaines d'entraînement. Et du coup, on va baisser progressivement en intensité et en volume pour arriver en pic de forme le jour de la course. Du coup, ben, le plus dur est maintenant normalement derrière moi. Il faut juste que j'évite de me blesser pendant ces 3 semaines et ça devrait le faire. Concernant les chronos, je vise pas grand chose. Pour la natation, déjà, ça sera sauve qui peut. Le vélo ensuite, ça devrait être assez plat, donc je pense que j'essaierai de tenir les 30 km/h environ. Et pour la course à pied, ben, on verra ce qui me reste. Pour info, là, je suivais un plan de semi en fait, qui était basé sur un temps de 4 minutes 20 au kill. Mais bon, là, avec la natation et les 90 bornes de vélo juste avant, on va être en dessous. Mais bon, je sais pas exactement à combien. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. En attendant de reprendre tout ça, moi j'ai une petite journée de repos qui m'attend demain. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. C'est sympa pour la soutenir et puis pour ne pas manquer la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis voilà, bonne récup. Ciao!